Comment arrêter de faire tampon quand on est hypersensible? Bien souvent, quand on est hypersensible, justement, on ressent ce qui se passe autour de nous, l'ambiance, les énergies, les émotions que dégagent les autres personnes. Et on a l'impression que parce qu'on le ressent, on en est responsable. On doit en faire quelque chose. Et bien sûr, on aime faire plaisir aux gens. On aime que les gens se sentent bien autour de nous. Du coup, dès qu'on le ressent, des tensions, des émotions négatives, on va dire, qui nous paraissent, enfin, qui sont désagréables pour nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir intervenir. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, en fait, à arrêter de faire ça? Une des premières choses, c'est qu'on pense vraiment être responsable du moment qu'on le ressent, c'est à nous de le gérer. Une autre chose, c'est qu'on n'a pas envie d'être témoin, en fait, d'une dispute ou de quelqu'un qui pleure, en fait, de vivre ses émotions, parce qu'on les ressent déjà assez fortement. Du coup, pour se protéger, on se dit qu'il faut qu'on agisse, et puis en fait, on va essayer de tout faire pour prévenir, pour faire en sorte que si quelqu'un est triste, lui remonter le moral. Parfois, on n'est même pas concerné, en fait, vous sentez que deux personnes parlent, je sais pas, vos proches, votre famille, ça monte un peu, puis vous le sentez, vous l'anticipez, vous voyez déjà où est-ce que ça va arriver. Et donc, vous allez vraiment essayer de colmater les trous, de boucher, de faire diversion, et tout ça, bien sûr, c'est à votre dépens. Et donc, comme on n'a vraiment pas envie d'être témoin de ça, d'une dispute, d'une colère, des fois c'est juste d'un désaccord, on est un peu allergique comme ça, ou de quelqu'un qui pleure, voilà, des émotions assez fortes comme ça, on va essayer de faire en sorte d'éviter que ça se passe. Une autre chose aussi qui peut nous empêcher d'arrêter en fait ce fonctionnement-là, c'est qu'on a peur qu'on nous reproche de ne pas fonctionner et de ne pas agir comme d'habitude. C'est sûr que du jour au lendemain, en travaillant sur vous, si vous dites stop et que vous restez là, bien présent et concentré en fait sur vos émotions à vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça risque il va se passer des choses forcément, parce que vous aviez tendance à équilibrer justement, à faire en sorte que ça ne pète pas, à faire en sorte que la personne ne craque pas, à faire en sorte que, voilà, on prévient. Du coup, si vous recentrez sur vous-même, vous restez calme à l'intérieur et que vous vous occupez pas en fait des émotions des autres et de l'état des autres et vous mettez pas votre nez là-bas, c'est sûr que voilà, la personne va devoir gérer en fait avec sa situation. Pour vous donner un exemple, c'est ce qui m'arrivait dans ma vie au quotidien. Lorsque je me recentrais, je m'alignais avec moi-même, j'étais calme avec mes enfants, avec mon mari, et vraiment je sentais cette paix intérieure. Bien souvent, je pouvais voir à l'opposé mon mari qui lui en fait montait dans les tours, qui lui paniquait, qui lui stressait beaucoup plus, était vraiment à l'opposé en fait de moi. Et je comprenais pas, pendant longtemps je comprenais pas, je me disais normalement, si moi aussi je calme le jeu, ça devrait aussi justement l'aider à calmer et puis à relâcher. Mais souvent, voilà, ce sont des relations miroirs en fait. Hein. On mime chez l'autre les problèmes qu'il y a chez l'autre. Et aussi, j'avais la croyance que tout partait de moi, que du moment que j'étais stressée, alors oui, c'est vrai en partie. Mais du coup, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que lorsque j'étais dans cet état-là de calme et de bien-être, je mettais pas mon nez en fait dans ces émotions. J'essayais pas en fait d'alléger ces émotions, de les prendre et de m'en occuper en fait à sa place. Je le laissais s'en occuper en fait. C'était ses émotions, c'est à lui de les gérer, et le tout avec bienveillance bien sûr, mais du coup, chez lui ça montait d'un coup, et en fait, bien souvent ça ne rend pas service aux gens que d'essayer de leur faciliter les choses, de faire en sorte qu'ils ne ressentent pas ces émotions désagréables. Ça ne les aide pas parce qu'ils ne vont jamais arriver à se poser la question et à faire ce travail en fait sur eux-mêmes, qu'il n'y a que eux justement qui peuvent faire ce travail sur eux-mêmes. On ne peut pas le faire à leur place, on peut les conseiller, les aider, mais on ne peut pas le faire à leur place. Et surtout, c'est important de changer ce fonctionnement-là. Alors ça prend du temps, c'est pas facile, mais vraiment c'est important parce que vraiment vous le faites, c'est vraiment à votre dépens en fait. Votre énergie part quand vous faites ça, vous vous connectez tellement à l'ambiance, aux autres, que votre énergie est complètement drainée. Vous ne savez plus non plus, parce que bien souvent c'est pas vous ressentez pas cette émotion-là quand vous êtes arrivé.
mais vous sentez, voilà, par exemple, qu'il va y avoir une dispute, que les gens, la tension dans l'air, comme on dit. Là, vous le prenez pour vous, vous angoissez, vous anticipez qu'est-ce qui va se passer. Et tout cet état-là, le fait de travailler sur ça, d'essayer de faire en sorte que les autres se sentent bien et puis d'arranger les choses, ça vous met dans tous vos états. Et du coup, vous perdez aussi le contact avec vous-même. Donc, vous mélangez ce que vous avez ressenti là, ce qui se passe avec vos propres émotions, qui vous êtes à la base, avant de franchir cette porte, comment vous vous sentiez ce jour-là. Donc, je sais qu'on a vraiment envie à chaque fois d'intervenir, c'est notre côté sauveur, c'est notre côté empathique, on a envie d'aider, mais c'est pas vraiment, dites-vous que c'est pas leur rendre service que d'agir ainsi. Vous devez vraiment rester connecté à vous-même, centré, bien ancré. Et si on vous reproche quoi que ce soit, si on vous dit bah pourquoi tu dis rien, tu dis bah là tout de suite ça me concerne pas, je me sens pas concerné, ou voilà, et vraiment exprimez votre vérité. Donc pensez à vous, préservez-vous et à très bientôt. Ciao.